Nous allons maintenant accueillir Nicolas Rintaud, qui est chef de clinique assistant au Centre hospitalo-universitaire de Montpellier. Il est responsable d'un hôpital de jour spécialisé dans le rétablissement de jeunes patients atteints de schizophrénie. Il développe des travaux et un intérêt particulier pour le sujet de la stigmatisation de la schizophrénie. Il va nous parler aussi espoir, ingrédient essentiel du rétablissement. À vous, Nicolas. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? C'est très bien. Bon, parfait. Merci beaucoup à l'UNAFAM pour cette invitation à parler de l'espoir et un remerciement particulier pour le Congrès des soins somatiques en psychiatrie qui me permet d'être parmi vous en me prêtant une salle où je présente juste après. Moi, effectivement, je vais vous parler d'espoir et qui est pour moi l'ingrédient vraiment essentiel du rétablissement. Alors pourquoi l'ingrédient essentiel? Parce que clairement, sans espoir, l'espoir est vraiment le terreau du rétablissement personnel et des projets de vie. Sans espoir, c'est compliqué d'envisager des projets, une reconstruction, d'envisager une vie épanouissante si finalement on a perdu l'espoir que tout ça est possible. Donc sans espoir, vraiment compliqué d'envisager ce rétablissement personnel et les projets de vie qui du coup vont avec. Clairement, l'espoir, il doit être aussi porté par tout le monde, l'usager évidemment, mais pas de projet, il me semble, et peu d'espoir possible s'il n'y a pas aussi l'espoir du côté des soignants que les choses sont possibles, que les personnes ont ces capacités à se reconstruire sur leurs compétences propres et ont le droit, évidemment, de rêver à une vie épanouissante malgré la maladie. Et puis également aussi l'espoir du côté des familles, parce que c'est compliqué aussi parfois de garder cet espoir-là face aux rechutes parfois multiples des proches, de notre proche qui est atteint d'une maladie psychique. Et donc, clairement, parfois, soignants et familles ont un peu la difficulté de garder l'espoir et peuvent enfermer un peu cet espoir sous une bulle. Par contre, l'idée, c'est qu'effectivement, protéger de la vie, ce n'est pas protéger de la maladie, en fait. On a souvent cette idée que si on protège la personne de certains projets, donc de possibles échecs, mais comme tout à chacun dans n'importe quelle vie, on protégera peut-être de la maladie. Or, je vais essayer de vous montrer qu'effectivement, protéger de la vie, ce n'est pas protéger de la maladie, bien au contraire. Et que l'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas garder l'espoir des usagers de la psychiatrie sous cloche. Pourquoi il ne faut pas la garder sous cloche? Parce que tout simplement, c'est propice à tout un tas de propositions et les projets sont propices à des demandes d'aide. Concrètement, comme je l'ai dit, les familles et les soignants ont parfois ça en commun. Évidemment par empathie ou par inquiétude pour le patient ou pour leurs proches, de garder la personne sous cloche, d'essayer de le protéger de la vie. En se disant c'est trop tôt pour déménager, c'est trop tôt pour travailler, c'est trop tôt pour partir avec les amis en vacances, etc., etc. Évidemment que ça se veut empathique et bienveillant, hein, c'est pas du tout un reproche là que je fais, mais par contre on va le voir que cette attitude empathique et bienveillante, elle peut enfermer les projets et elle peut enfermer l'espoir. Et on va voir que effectivement, laisser la place à l'espoir et au projet, c'est créer un environnement propice à la demande d'aide. Quand il y a des projets, quand il y a des envies, quand il y a des nouveaux rendez-vous, de nouvelles choses qui se mettent en place, les personnes sont parfois confrontées évidemment à certains obstacles, que sont celles de la maladie psychique, que sont celles de la stigmatisation, que sont celles tout simplement parfois pour le retour à l'emploi de la réalité du monde de l'emploi. Mais au moins, quand il y a ces projets-là, voire ces obstacles-là, on crée un environnement propice à la demande d'aide, en fait. Et c'est là qu'on voit que l'espoir et les projets qui vont avec sont aussi une porte d'entrée, à mon sens, inestimable pour les soins.
également. Amener du soin pour le soin n'a jamais vraiment fonctionné en psychiatrie et ne fonctionne pas. Par contre, amener du soin au service de projets qui ont été construits par les usagers, déjà, ça fait plus de sens. Évidemment pour les usagers, mais plus de sens évidemment pour les soignants et pour les familles. Donc vraiment, on l'a vu, ne pas fermer la porte des projets, c'est vraiment créer un environnement propice à la demande d'aide, même si parfois les projets peuvent nous paraître, en tant que soignants, en tant que proches, compliqués ou risqués, etc. Il faut vraiment faire l'effort de ne pas enfermer ces choses, ces projets-là et cet espoir-là, parce que sinon, c'est des portes qu'on ferme pour le soin aussi, également. Euh, Pourquoi c'est des portes qu'on ferme? Concrètement, amener quelqu'un aux soins et qu'il puisse s'emparer d'outils qu'on pense être utiles pour lui et pour son épanouissement, il n'y a pas 10 000 portes d'entrée. Il y a la porte d'entrée des soins proposée comme ça, au service d'un symptôme. Et puis, il y a la porte d'entrée des projets. Et on va le voir que ces deux portes d'entrée-là ne sont pas toujours ouvertes, voire régulièrement fermées, et qu'on a tout intérêt à pas rajouter une fermeture et un autre tour de clé à ces portes-là. Moi, je le résume comme ça, un peu on peut avoir ces deux flèches, une évolution sur un parcours de rétablissement qui va du stade de moratoire à celui de croissance, et puis la fameuse l'insight ou la conscience des troubles ou l'acceptation des soins qui est pas toujours là, pas toujours au top et qui permet pas d'être la meilleure porte d'entrée pour amener les soins. Alors, je vous ai fait un peu ce schéma-là pour bien comprendre. Si on se place dans la case du haut, quelqu'un qui a un très bon insight et qui a avancé dans son parcours de rétablissement, qui refait des projets, qui recroit à la possibilité d'une vie épanouissante, là, la porte d'entrée des projets et des soins est bien grande ouverte et finalement, c'est plutôt facile. Même si ça reste la maladie psychique, c'est plutôt facile là, d'amener des outils. Là où les choses se compliquent déjà, c'est la case d'en dessous, quand effectivement la personne a avancé dans son parcours de rétablissement, a plein d'envies, plein de projets, mais n'a aucunement conscience de la maladie ou en tout cas des symptômes. Là, on se dit généralement, on l'entend, mais moi, mon fils, ma fille n'a pas conscience des troubles, donc ne demande pas d'aide. Effectivement, là, la porte d'entrée par les soins est plutôt fermée. Par contre, une personne qui n'a pas conscience des troubles, mais qui justement ne voit pas le problème de la maladie et donc a fait beaucoup de demandes, beaucoup de projets, même s'ils se multiplient, ça veut dire que la porte des projets est ouverte. Et clairement, cette porte-là, il ne faut pas la fermer. On a tendance à se dire, mais les projets partent dans tous les sens, c'est pas réaliste, il en a 10 par jour, tant mieux. Si la personne en a 10 par jour, c'est qu'il y a de l'espoir. Et c'est qu'elle a l'espoir que c'est possible. Quand il y en a plus, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'intérêt dans ces moments-là, de ne pas fermer la porte des projets. Et puis, dans les moments où l'insight n'est pas terrible et le parcours de rétablissement n'est pas encore très avancé parce que la personne doit digérer cette nouvelle vie à reconstruire, n'a pas encore fait l'inventaire de ce qui aussi fonctionne encore bien chez elle et a encore du mal à se dissocier de la maladie, la porte des projets, la porte des soins est toujours fermée du fait de la non-conscience des troubles, mais la porte des projets, elle est entrouverte. Parce que dans ces débuts de stade de rétablissement, tout simplement, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va encore. On parle de reconstruction, mais encore faut-il s'être construit avant, encore faut-il digérer tout ça. Donc, encore une fois là, attention, la porte des projets, elle est juste entrouverte et c'est surtout pas le moment de la fermer. Et donc, la moindre petite demande, la moindre petite chose qui permet à la personne de se reconstruire, faut surtout pas la fermer. C'est pareil quand l'insight est meilleur, mais que le stade de rétablissement est encore peu avancé. Voilà, les deux portes sont entrouvertes, mais en tout cas, cette image, c'est pour bien montrer que même si parfois, en tant que soignant, en tant que famille, on peut être inquiet sur des projets, on peut avoir envie de protéger la personne de la rechute, etc., inévitablement, on finit par, un moment, à mon sens, tuer un peu l'espoir, fermer la porte des projets. Et malheureusement, quand on ferme la porte des projets et que c'est la seule ouverte ou entrouverte, on n'accède plus à la personne. Donc, quel que soit le projet, quelle que soit la demande, il faut faire cet effort, notamment en tant que soignant, je pense, déjà d'y croire et d'accompagner, quelles que soient les choses et quelle que soit la demande. Donc, vraiment, il faut éviter toutes ces phrases qu'on a tous entendues, mais
faut commencer par bien prendre le traitement. Votre projet, ça paraît pas très faisable, ou attention, il faut pas brûler les étapes, allons-y petit à petit. Venez à l'hôpital 2 jours à faire des trucs et puis après on verra pour le boulot. Non, tout ce qui casse la temporalité de la personne, tout ce qui casse l'envie de la personne à l'instant T, ça ferme la porte des projets. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et Marie Koenig le disait, hein, pour les soignants, c'est un vrai changement de paradigme, un vrai changement de faire confiance à l'usager sur ce qui marchera et sur là où il veut aller. Donc, l'avantage avec la porte des projets, c'est que c'est les projets qui ouvrent la porte parfois aux soins et c'est par la porte des projets qu'on peut amener les outils qu'on juge cohérents pour les personnes. Donc, à nous, soignants et familles aussi, si une personne refuse l'aide qu'on peut lui proposer alors qu'elle nous paraît, nous, importante pour lui, ben, nous de trouver la bonne porte d'entrée qui se trouve généralement dans son établissement personnel et rarement dans son établissement médical. Donc, je terminerai voilà, par cette phrase de Nelson Mandela que j'ai trouvée plutôt chouette et assez représentative, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Je pense qu'elle est assez parlante pour les usagers, mais aussi pour les soignants et aussi pour les familles. Arrêtons d'avoir peur de la rechute, peur de ce qui pourrait se passer. Ayons plutôt l'espoir que les choses peuvent fonctionner et ça vaut le coup vraiment parce que, comme je dis souvent, évidemment, rechuter, être hospitalisé, c'est compliqué, mais c'est très douloureux pour les usagers, pour leurs familles. Mais je pense qu'une vie sans projet ou une vie qu'on met sous cloche, ça peut être pire que clairement, vraiment pire que la rechute. Voilà, merci de votre attention.